Le beau Gilgamesh est de sang noble. C'est un homme plein d'audace, à la morale douteuse. Il attache plus d'importance à son bien-être, au luxe et aux orgies qu'à ses devoirs de roi. Il traite ses sujets en esclaves et s'octroie tous les droits, y compris celui de passer la première nuit avec chaque jeune marié. Onini raconte l'histoire d'un homme intrépide qui veut se mesurer avec le monde entier et aspire à l'immortalité. L'auteur n'en fait pas un modèle de vertu. Le protégé des dieux se distingue par son caractère brutal, dont il donne chaque jour la preuve. Au jeu, il se montre impitoyable avec ses adversaires. Le roi d'Uruk est un tyran sadique qui opprime son peuple. Désespérés, ses sujets s'en remettent aux forces célestes. L'aide d'en haut ne se fait pas attendre longtemps. C'est ici qu'entre en scène Enkidu, un être qui vit en harmonie avec la nature et les animaux. 7 jours durant, une prostituée le séduit et l'attire dans une contrée qui lui est étrangère. Puis, elle l'emmène en ville pour qu'il y affronte Gilgamesh. À cette époque, le souverain et le messager des dieux Enkidu se livrent un combat sanglant. À l'origine de ce différend, le droit que Gilgamesh s'est arrogé de déflorer chaque fiancée avant son mariage. Indigné par cette pratique, Enkidu lui bloque l'accès au domicile d'une promise. La bataille qui s'ensuit s'est relatée dans la 2e tablette de l'épopée. Au petit jour, il n'y a toujours pas de vainqueur, car les adversaires sont de force égale. Épuisé, il se lie finalement d'amitié. Enkidu, envoyé par les dieux pour vaincre Gilgamesh, sera désormais son fidèle compagnon. Leur combat est une scène clé du récit dans laquelle Gilgamesh découvre ses propres limites et il est invité à ne plus abuser de son pouvoir. À présent, Gilgamesh et Enkidu vivent en parfaite symbiose et leur relation comporte même une dimension charnelle. Ils règnent en tandem sur Uruk. C'est le début de l'apogée de la capitale sumérienne. L'une des premières aventures de Gilgamesh et d'Enkidu les conduit jusqu'à la forêt de cèdres des dieux, dans les montagnes de l'actuel Liban. Depuis la Mésopotamie, c'est un long voyage qui d'ordinaire dure 3 mois. Au bout du chemin, une dure épreuve attend les 2 hommes qui devront vaincre le gardien des cèdres, un démon nommé Umbaba. Après seulement, ils pourront abattre les précieux arbres qu'on ne trouve pas à Sumer, mais qui sont indispensables à la construction de grands édifices. Chaque nuit, Enkidu veille sur Gilgamesh, qui est assailli de cauchemars oppressants, provoqués par sa crainte d'affronter le géant. C'est alors qu'intervient Shamash, le dieu du soleil, qui conseille aux 2 hommes d'attaquer au plus vite Umbaba le démon. Enkidu et Gilgamesh reprennent aussitôt la route et effectuent le trajet en quelques semaines seulement. La 5e tablette raconte en vers l'affrontement sanglant avec Umbaba. Les héros attirent le colosse hors de la forêt, où il est paralysé par des tempêtes provoquées par les dieux. Au terme d'un combat impitoyable, le monstre succombe sous les coups de Gilgamesh. Son cadavre est déchiqueté par Enkidu, qu'on dirait possédé par une bête sauvage. Puis les 2 hommes abattent les cèdres et les ramènent chez eux. Un monticule se dresse au milieu du site. Ce sont les vestiges d'un temple appelé Ziggurat. Dans toute la Mésopotamie antique, ces édifices servent d'asile aux dieux.
Le panthéon des Sumériens est un ensemble de divinités masculines et féminines. C'est la belle Inanna Ishtar qui veille sur Uruk. Déesse de l'amour, de la fécondité, de la guerre et de la mort, Gilgamesh lui dédia le temple le plus élevé de la ville, comme le relate l'épopée. Approche de Léana, demeure de la déesse Ishtar, nul roi ne fera plus pareille construction. En l'honneur de la puissante divinité, les habitants célèbrent chaque année un rituel de fertilité, le mariage sacré. Au cours de ce culte, le roi doit s'unir sexuellement avec une prêtresse vierge qui l'attend dans le temple. Lorsque Gilgamesh rentre victorieux de la forêt de cèdres, la grande cérémonie est imminente. Soudain apparaît Inanna Ishtar, auréolée des flammes de la passion. La déesse veut séduire elle-même le héros et le prendre pour époux. Mais Gilgamesh se refuse à la déesse. « Lequel de tes amants as-tu aimé pour toujours? Tu les as séduits, puis battus et ensorcelés. Si je me donne à toi, je subirai le même sort qu'eux. » Ishtar n'en revient pas. Elle est profondément blessée par les paroles de Gilgamesh. Rien ne peut convaincre l'arrogant souverain. Furieuse, Ishtar disparaît, mais elle n'a pas dit son dernier mot. La vengeance divine ne se fait pas attendre. Piquée au vif dans son amour-propre, Ishtar inflige une violente fièvre à Enkidu qui lui sera fatale. La peine de Gilgamesh est immense et ses pleurs montent jusqu'aux dieux. Il enjoint tous ses sujets à partager son chagrin. Pour la première fois de sa vie, le despote prend conscience du caractère implacable de la mort. Pendant plusieurs jours, le roi désespéré veille auprès du défunt. Lorsque des vers surgissent du cadavre, il se résout à organiser des funérailles dignes de son fidèle ami. Gilgamesh sait qu'une malédiction pèse sur lui. Une peur inconnue de lui jusque-là germe dans son cœur. Sa soif irrépressible de combat, de jeu et de plaisir s'est dissipée. Le roi en crise décide de devenir immortel. Il se débarrasse des insignes du pouvoir, abandonne tout et part à la recherche du seul homme qui peut l'aider dans sa quête. Il emprunte un chemin long et difficile. Selon la légende, l'aventurier aurait marché jusqu'au bout du monde. Il réussit avec brio la première épreuve, tuer des lions sauvages qui voulaient le dévorer. Il arrive enfin au mont Jumeau, à l'extrémité est de la terre, là où le ciel repose. Au centre, il aperçoit un trou sombre, la porte de la voie solaire. Le héros s'approche de l'entrée, gardé par deux terribles hommes scorpions. Aucun mortel n'a jamais emprunté la trajectoire de l'astre suprême. Après avoir franchi les montagnes et vécu de nombreuses aventures, Gilgamesh atteint les rives des eaux de la mort. Le roi d'Uruk oblige le passeur à franchir les flots avec lui et à l'emmener sur une île. Un très vieux sage y habite, Utanapishtim, le seul humain qui soit devenu immortel. Certaines parties de l'épopée de Gilgamesh correspondent mot pour mot au déluge de l'Ancien Testament, dont on pensait qu'il avait été écrit bien plus tard. Ainsi le sage Utanapishtim dit à Gilgamesh: « Lorsque le 7e jour se leva, je pris une colombe et la lâchai. La colombe s'envola, mais elle revint. Puis je pris une hirondelle et la lâchai, mais elle revint. Je pris un corbeau, le corbeau s'envola et ne revint pas. » Utanapishtim et sa femme ont survécu au déluge parce qu'ils ont construit une arche sur ordre des dieux. Une catastrophe de cette ampleur est restée gravée dans la mémoire de l'homme.
comme le montre l'épopée de Gilgamesh. Le roi d'Uruk veut tout savoir sur le déluge et le secret de la vie éternelle. Mais Utanapishtim le traite d'égoïste et d'incapable. Utanapishtim est un vieil homme sage qui sait donner des leçons. Et après avoir déçu Gilgamesh en lui disant qu'il ne trouverait pas le secret de l'immortalité, il lui demande de ne pas dormir pendant 7 jours et 7 nuits. Gilgamesh échoue lamentablement. Trop fatigué par ses nombreuses épreuves, il ne tarde pas à dormir à point fermé. Tous les jours, la femme d'Utanapishtim dépose un pain frais près de son campement. Le héros ne le remarque même pas. Les restes de pain moisi sont la preuve de son inaptitude. S'il n'est même pas capable de vaincre le sommeil, le petit frère de la mort, comment peut-il prétendre à la vie éternelle? En guise de consolation, le sage lui indique où pousse une herbe qui rendra sa jeunesse au souverain. Après être allé chercher la précieuse herbe de jouvence dans l'océan d'eau douce, le roi s'est étendu pour se reposer. Profitant de son sommeil, un serpent s'approche de sa couche. Il a senti le parfum envoûtant de la plante. Le reptile dérobe l'herbe magique et dès qu'il l'avale, mue et rajeunit. Gilgamesh se retrouve bredouille. Au comble du désespoir, le roi entame une métamorphose intérieure. On se lance dans de grandes aventures, on échafaude des projets dans l'espoir d'en tirer profit. Et au final, on se rend compte qu'il n'y a rien à gagner. Mais on trouve autre chose. Gilgamesh n'a pas trouvé l'immortalité, mais la sagesse. Il a appris à mieux se connaître et à mieux connaître sa part d'humanité. Voilà ce qu'il a rapporté à Uruk. Sur la route qui le ramène à Uruk, Gilgamesh est plongé dans ses pensées. À présent que le long chemin de la connaissance est derrière lui, il doit accomplir sa destinée, protéger le peuple de Sumer et subvenir à ses besoins. Lui, le tyran qui se voulait l'égal des dieux, est devenu un bon berger, comme le raconte l'épopée. Gilgamesh a compris qu'il était mortel, comme tous les hommes, et que pour parvenir à la gloire éternelle, il lui fallait accomplir de grandes œuvres. Il s'y attelle sans tarder et met sur pied un gigantesque projet architectural qui doit faire d'Uruk une cité florissante. Il donne la fabrication de milliards de briques en pisé. Tous les ouvriers du royaume sont mis à contribution. Les bâtiments sont construits avec ce matériau qui a fait la réputation de la Mésopotamie. L'œuvre phare du souverain est le mur de protection qui entoure Uruk. Avec ses 11 km de long pour 9 de haut, c'est le plus grand rempart de l'Antiquité. « 5000 ans après la construction de la gigantesque muraille, on distingue encore ses fondations érodées.